Bonjour à tous, moi c'est Steve Kamga, je suis chimiste computationnaliste et aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo trois méthodes pour obtenir la structure tridimensionnelle d'une molécule ou d'une substance active et la transférer dans Chimera afin de pouvoir effectuer des optimisations. Pour cela, vous devez avoir dans votre ordinateur le logiciel Chimera et éventuellement un logiciel Discover Studio que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google afin de pouvoir réaliser ces travaux. Il faut aussi noter que vous avez besoin d'un navigateur, que ce soit Edge, Opera, Chrome ou bien encore Mozilla, et ainsi de suite. Donc ça dépend de vous et du navigateur que vous avez. Bien, on va donc commencer par aller dans Microsoft Edge et on va chercher PopChem. On va taper PopChem. PopChem, c'est une librairie chimique qui contient des informations sur près de 2 millions de composés. Donc vous cliquez sur PopChem. Et une fois que vous avez cliqué sur PopChem, là vous aurez dans ce panel qui va se présenter à vous la possibilité de dessiner vous-même votre structure, de la télécharger depuis votre ordinateur, c'est-à-dire de la mettre en ligne sur la plateforme, ou bien encore d'autres processus. Maintenant, ce que nous on va faire, puisqu'ici on a plusieurs autres des éléments qui sont déjà propres à PopChem, on va chercher un composé et ensuite trouver comment appliquer les trois méthodes enseignées dans cette vidéo pour pouvoir obtenir sa structure en 3D dans Chimera. Donc, on va chercher le formétanate. Formétanate. On va chercher le formétanate. Le formétanate, c'est un composé appartenant à la famille des formamidines. Et ces formamidines sont des substances ayant un large spectre d'activité, que ce soit des activités herbicides, fongicides ou encore insecticides. Donc ici, il agit plus comme insecticide. Et lorsqu'on va l'étudier, ce sera dans le cadre de son pouvoir insecticide. Ok, donc lorsqu'on va chercher le formétanate, on va avoir différents résultats. Et parmi ces résultats, nous avons ce premier résultat qui présente le formétanate. Donc, on va utiliser certaines informations, notamment le code SID. On va utiliser le code SMILE pour pouvoir effectuer deux méthodes avant d'utiliser la troisième. Lorsqu'on clique sur le composé comme ceci, on a cette fiche descriptive qui contient beaucoup d'informations sur la substance active ou sur la molécule recherchée. Donc, pour votre revue de la littérature, vous pouvez vous fier à PopChem pour avoir des articles qui ont décrit les propriétés du composé avant vous et ainsi vous permettre de développer de meilleures hypothèses de recherche. Donc là, on a la structure tridimensionnelle. On veut transférer cette structure directement dans Chimera. Donc, on va ouvrir Chimera dans notre ordinateur. On va ouvrir Chimera dans notre ordinateur. Et une fois Chimera ouvert, on va retourner sur la première page. Sur la première page, on va copier le code SID du composé. C'est le code SID du composé. On va le copier. On va venir dans Chimera. Il y a encore d'ouverture. Moi, j'ai la version 1.16. Et donc, on va aller dans File. Ensuite, Fetch by ID. Ouvrir directement par un contenu identifiant. Là, on va choisir l'identifiant PopChem parce qu'on prend le composé sur PopChem. Et on va simplement coller le code. Ensuite, on va rechercher le composé. Donc, là, c'est correct. Voici la structure du composé.
Donc on voit qu'on a directement pu obtenir la structure tridimensionnelle de ce composé, le Form-Ethernet, en utilisant juste le code site sur PubChem. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, comment enlever le background, le changer en blanc ou en d'autres couleurs, on va voir ça dans une autre vidéo. Bien, maintenant, on va passer à la deuxième méthode. On va fermer cette session, puis on passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode aussi, elle est simple. Elle consiste à copier le code isomérique de la molécule recherchée, celui-ci. Je le copie. Je reviens dans Caméra. Cette fois-ci, je vais dans Outils, Tools. Je choisis Conception de structure, Structure Editing. Une fois dans Structure Editing, je vais aller dans Build, Structure Study, Construire une structure. Dans la fenêtre qui va apparaître, là on voit que c'est par atome. C'est quand on veut construire par coordonnées. Mais nous, on ne va pas utiliser les coordonnées ni les fragments. C'est possible également d'utiliser le code seed, mais on a déjà utilisé ce code précédemment, on ne va plus le réutiliser. On va aller dans Smile. Une fois qu'on va dans Smile, on va venir sur Smile String pour entrer le... On va venir dans Smile String pour entrer le code générique du composé. On va lui donner un nom. Donc on va appeler le composé Form-Ethernet. Form-Ethernet. Ok. Et ensuite on va cliquer sur Apply. Yes. Donc on va patienter le temps que la procédure suive son cours et que nous puissions obtenir un résultat correct. Donc là également, par cette méthode, on voit que l'on a pu obtenir une structure tridimensionnelle du composé. Donc si on revient par comparaison à la structure que nous avions ici précédemment, nous allons voir que nous venons d'obtenir la même structure. Je vais présenter encore cela sur caméra. Okay. Donc, on a la même structure dans le logiciel caméra et cette structure est déjà prête pour être optimisée et ensuite subir nos différents calculs de mécanique quantique pour pouvoir effectuer des docking moléculaires ou d'autres simulations, que ce soit la dynamique moléculaire aussi. Donc là, on a la deuxième méthode. Maintenant, on va donc voir la troisième méthode. Pour la troisième méthode, on va fermer cette session et on va conserver la caméra. Et on va venir ici, dans cette structure où on a la forme tridimensionnelle du conformère recherché de la molécule en question. On va dans Download et on va télécharger le fichier SDF. On va aller télécharger le fichier SDF. C'est ce fichier-ci qu'il faudra télécharger. Donc on clique dessus et ça va lancer le téléchargement. Et ça va lancer le téléchargement. Maintenant, on peut aller trouver le composé là où il est allé. On va cliquer sur ce composé, copier, et il y a un élément que j'ai appelé 6 au bureau. Donc, on va aller dans le bureau, on va prendre l'élément 6 et on va coller la structure ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour ouvrir? On se rappelle que c'est la structure du conformère 31099. Donc, on va simplement fermer ceci. On laisse la page, on vient dans Caméra. On va maintenant utiliser le chemin d'accès standard pour entrer dans Caméra et ouvrir un composé à partir de notre stockage. On va aller dans Open. Et ici, j'avais déjà sélectionné parce que n'oubliez pas, à chaque fois que vous devez chercher comment ouvrir un composé dans Caméra, d'aller chercher le disque dans lequel il se trouve. Et ensuite, après avoir trouvé le disque, de chercher le fichier dans lequel, le dossier dans lequel se trouve votre fichier, le tracer jusqu'à ce que vous puissiez avoir le chemin d'accès correct. Donc ici, ce qu'on va utiliser, c'est le 31099. On clique dessus et voilà, on a la structure. C'est très simple, quoi. Donc c'est un peu ça, les trois méthodes pour obtenir la structure 3D de votre composé directement prête pour être utilisée dans Caméra pour les différents docking. Merci pour votre attention et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si le contenu vous a intéressé, de la partager avec vos camarades, vos amis, vos collègues si vous pensez que cette vidéo peut leur être utile.
Merci d'avoir regardé et on se voit à la prochaine.